Shalom, shalom, frères et sœurs. Dieu vous comble de paix, de joie et de bénédiction. Dieu vous comble de paix, de joie et de bénédiction. Nous allons poursuivre avec l'envoi en mission, la suite de l'envoi en mission. Je profite pour saluer le curé de ma paroisse, son vicaire, les enfants de scouts qui me suivent et tous les hommes et femmes qui me suivent fidèlement. Sans oublier la boussole, que Dieu le bénisse, que Dieu le comble de joie. Okay. Donc nous allons poursuivre avec l'envoi en mission. L'envoi en mission. Pour être un bon disciple, il faut réellement aimer le Seigneur. Pour être un bon disciple, il faut réellement aimer le Seigneur. Jean chapitre 14, verset 15 nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Oui, en Jean chapitre 14, verset 15, le Seigneur nous dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur nous demande de lui prouver notre amour par l'obéissance. Le Seigneur nous demande de lui prouver notre amour par l'obéissance. Si tu aimes le Seigneur, tu dois évidemment faire sa volonté. Tu dois abandonner tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu et marcher dans les pas du Seigneur. Marcher dans la volonté du Seigneur. Par la fuite du mal, l'amour du prochain, la recherche de la sanctification, Dieu, oui, par la fuite du mal, l'amour du prochain et la recherche de la sanctification. Dieu est le péché, il est le meurtre, il est le maître, l'adultère, l'idolâtrie, l'impudicité. Donc la recherche de Dieu, c'est-à-dire le service de Dieu, nous oblige à lui obéir, à marcher dans la sanctification, à rechercher les fruits de l'esprit, comme dans Galates chapitre 5. Alors tu seras apte pour la mission. Dès lors, le Seigneur peut te remplir de son esprit. Lorsque tu aimes le Seigneur, que tu décides de le servir, il faut lui obéir. Quand tu lui obéis, tu es apte maintenant à recevoir le Saint-Esprit pour la mission. Quand tu décides d'obéir à Dieu, tu es apte maintenant de recevoir le Saint-Esprit pour la mission. Parce que là, tu es sur le chemin de la sanctification. Le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Il n'aime pas la souillure. Donc quand tu es saint, le Saint-Esprit maintenant est prêt à te remplir pour la mission. Voilà. Dieu te remplit maintenant du Saint-Esprit pour la mission. Ok, donc tu seras maintenant apte pour la mission. Dès lors, le Seigneur te remplit du Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte. Comme le jour de la Pentecôte, il a fait pour les disciples. Dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 1 à 11. Actes, chapitre 2, versets 1 à 11. Ok. Donc, le Seigneur te promet de grands signes dans la mission. Le Seigneur te promet de grands signes pour la mission. En Jean chapitre 14, verset 12, il dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et les fera de plus grands. Il les fera de plus grands. » Donc en Jean chapitre 14, verset 12, le Seigneur nous dit, celui qui croit en lui fera aussi ce qu'il fait, ce qu'il a fait, mais il en fera de plus grand. Ok. Donc dans la mission, Dieu te remplit d'onction du Saint-Esprit pour faire des merveilles, pour opérer de grands signes. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les fétiches pour venir servir le Seigneur.
Tu n'as pas besoin d'aller lier un pacte avec le diable pour réussir dans la mission. Parce que tu es dans l'obéissance à Dieu, tu recherches la sanctification, Dieu te remplit du Saint-Esprit pour la mission. Dieu te remplit du Saint-Esprit et il te promet de grands signes. Il te promet que tu feras de grands signes plus que lui. Tu feras de grands signes plus que lui. Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher les fétiches pour la mission. Ok. D'aller lier pacte avec le diable pour la mission. Le Seigneur te remplit. Le Seigneur te remplit. Donc, il te donne la victoire, il te remplit d'onction pour la mission et il te donne la victoire dans tous les combats que tu vas rencontrer dans la mission. En Luc chapitre 10,